Bonjour, on va étudier un exercice résolu sur l'équilibre d'un corps. La notion de la constante de raideur d'un ressort en physique, niveau collège et lycée. Donc, quand on suspend une masse de 0,2 kg à l'extrémité d'un ressort, de raideur K de 100 N par mètre, sa longueur finale est de 12 cm. Et quand on suspend une masse de 0,7 kg, sa longueur devient finale est de 17 cm. On a ici le schéma. Une masse est suspendue par un ressort qui est vertical. Bien. La première question, donnez le bilan des forces exercées sur la masse. Deuxièmement, déterminez la longueur initiale du ressort. Bien. On passe maintenant à la résolution. Commençons par la première question. Donnez le bilan des forces exercées sur la masse. Donc, étant donné que la masse est suspendue par ce ressort à ce point, donc on va déterminer le bilan des forces exercées sur ce corps solide. Donc on va commencer à préciser le système étudié. Donc le système étudié, c'est la masse. Bien. On est le seul corps qui est en contact sur le ressort. Cela veut dire que le ressort il exerce une tension. On peut la symboliser par le vecteur T. Donc la première force, c'est la tension exercée par le ressort. C'est une force de contact localisée. La deuxième force, c'est le poids de la masse. C'est la force exercée par la Terre, c'est une force à distance, exercée au point G, le centre de gravité G. Cela veut dire que la masse est en équilibre sur l'action de ces deux forces, le vecteur T et le vecteur P. On passe à la question suivante. Déterminer la longueur initiale du ressort. À vide, c'est-à-dire la longueur à vide du ressort. Bien. Donc, d'après la loi d'équilibre, on a la masse est en équilibre sur l'action de ces deux forces. On a représenté la force P à partir du point G. Donc, c'est une force verticale dirigée vers le bas avec ce vecteur. Et la force T, c'est une force de contact de ce point. Donc, il est dirigé vers le haut. Il maintient la masse vers le haut. Donc, ces deux vecteurs, ils ont même droite d'action, sans s'opposer et même intensité. Cela veut dire que l'intensité de P est égale à T. On va déterminer l'expression de la tension T, ça s'exprime sous la forme K delta de L. Avec delta de L, c'est l'allongement, c'est la longueur finale, moins la longueur initiale, qui est égale à l'expression de l'intensité du poids qui est égale à M fois G. Voilà. On a K fois la variation de longueur qui est égale à la masse de ce solide fois l'intensité de pesanteur. Donc, on va exprimer pour chaque cas. Donc, commençons par le premier cas. Donc, on a ici un système d'équations. Le premier cas, on a K fois L1 moins Li, la longueur initiale, qui est égale à la masse, la première masse, M1 fois G. Donc, on a ici le premier cas. Lorsqu'on a suspendu la masse M1 d'après les données de 0,2 kg, donc le ressort a soumis un allongement delta de L1. Deuxième cas, on a K fois L2 moins L1 qui est égal à M2 fois G. Donc la masse M2 est donnée d'après l'énoncé de 0,7 kg. Donc il a suivi une longueur finale 17 cm. Donc on peut constater d'après ce système d'équations, on a la constante K et l'intensité de pesanteur qui se répète. Bien. Donc on peut diviser membre à membre.
Voilà. Et on simplifie par K, au numérateur et dénominateur, et par G. Et on obtient le rapport suivant. On a, il reste L1 moins Li sur L2 moins Li est égal à M1 sur M2. Donc, on va multiplier M2 par le numérateur du premier rapport. Et on aura l'équation suivante. On a M2 fois L1 moins Li qui est égal à M1 fois L2 moins Li. Voilà. On effectue cette équation. On a M2 fois L1 moins M2 fois Li qui est égal à M1 L2 moins M1 L1. Li, pardon. C'est la longueur initiale. Donc, on aura la troisième équation, c'est-à-dire on a M1 L1. Voilà, on change le signe de ce membre au premier membre. On aura ici moins M1 L2 et on fait amener ce membre, deuxième membre, on a, voilà, on a ici M1 moins M1 Li et plus M2 Li. Donc on a changé le signe, moins devient plus. Et ensuite, on va faire Li en facteur. Voilà, on a Li facteur de M2 moins M1 qui est égal à M2 L1 moins M1 L2. D'où on a Li, c'est de la longueur initiale, ça s'écrit sur la forme, cette expression, M2 L1 moins M1 L2 sur la différence de ces deux masses. Application numérique, voilà, on a la masse M2 de 0,7 kg, la longueur finale est de 12 cm, donc on doit la convertir en mètres, c'est-à-dire 0,12, moins M1, c'est 0,2 kg, fois la longueur finale, deuxième cas, c'est 17 cm, c'est-à-dire 0,17 mètres, sur la différence de ces deux masses. Et on trouve finalement que la longueur initiale est égale à 0,1 mètre, c'est-à-dire 10 cm. Voilà. Ça, c'est la longueur initiale de ce ressort d'après cet exercice, qui est égal à 10 cm. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.